Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les méthodes chimiques d'analyse. Intéressons-nous d'abord à quelques caractéristiques d'une solution. Commençons par le titre massique. Le titre massique W d'une solution, c'est le quotient de la masse de soluté dans la solution par la masse de la solution. Donc W, alors en pourcentage, c'est la masse de soluté sur la masse de la solution, mais évidemment fois 100. Alors pourquoi le W? Parce que weight, c'est le poids en anglais. Alors ensuite, des choses que vous connaissez bien, ρ, la masse volumique, c'est la masse d'une solution sur le volume de la solution. Donc vous regarderez bien les unités. Et D, la densité sans unité, qui est le rapport entre la masse volumique de la solution sur la masse volumique de l'eau. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on appelle un titrage, qui est bien une méthode chimique d'analyse. Lors d'un titrage, la solution attitrée A est placée dans un bécher. On appelle ça le réactif titré, que l'on fait réagir avec une solution de concentration connue B, appelée réactif titrant, placé dans la burette. La transformation chimique entre une espèce titrante et une espèce attitrée doit être totale, pour faire disparaître totalement un des réactifs, rapide, pour que chaque goutte de réactif titrant disparaisse immédiatement, et unique, donc non perturbée par des autres réactions chimiques. Il existe trois types de titrage. Donc, si l'espèce attitrée est un acide ou une base, on réalisera un titrage pH métrique. Si l'espèce attitrée contient des ions, on réalise ce qu'on appelle un titrage conductimétrique. Et si l'espèce attitrée change de couleur lors d'une réaction chimique, on réalise ce qu'on appelle un titrage colorimétrique, que vous avez déjà vu l'an dernier. Alors, comment calcule-t-on la concentration inconnue? Donc, à l'équivalence, on aura les réactifs qui auront été introduits en proportion stoichiométrique. Donc, regardons un tableau d'avancement, donc avec la réaction chimique qui a lieu entre le réactif titré et le réactif titrant. Donc, lorsqu'on est en proportion stoichiométrique, on sait que les réactifs ont été totalement consommés. Donc ici, ces deux quantités-là sont égales à 0. Ce qui nous donne Na sur A égale Nb sur B, et ce qui nous donne une relation donc entre les concentrations CaVa sur A égale CbVb sur B. Donc, d'après cette relation, on peut déterminer, si on sait que le volume Vb, on l'appelle le volume Ve, le volume à l'équivalence, on obtiendra la concentration Ca égale A fois CbVe sur BVA. Commençons d'abord par les titrages pH métriques. Donc on va réaliser un titrage pour déterminer la concentration inconnue d'une solution d'acide éthanoïque à l'aide d'une solution de soude de concentration Cb connue. Alors, on dépose le bécher muni d'un turbulent sur un agitateur magnétique, on introduit la sonde et on met l'agitation en marche. On verse progressivement le réactif titrant dans le bécher, on relève la courbe de pH et on s'aperçoit qu'il y a une forte hausse de pH et ça correspond à ce qu'on appelle l'équivalence. Donc, comment peut-on exploiter cette courbe? Eh bien, on trace la courbe de variation de pH. On peut aussi tracer la courbe de variation du pH en fonction du volume Vb versé. On s'aperçoit qu'il y a une forte augmentation de cette variation au moment de l'équivalence. Ça va nous permettre de déterminer le volume Vb à l'équivalence qu'on appelle volume Ve. Hein, ici, le volume Ve. On peut aussi, grâce à ça, déterminer le pH à l'équivalence. Alors, une autre méthode consiste à utiliser la courbe rouge. On trace une tangente avant le saut de pH, une tangente après le saut. On trace une perpendiculaire. On découpe cette zone en deux. On retrace un parallèle aux deux autres courbes et on détermine à ce moment-là
le point E. Maintenant, les titrages conductimétriques. Donc, on réalise de nouveau le même titrage, mais en mesurant cette fois-ci la conductimétrie, la conductivité. Donc, on mesure avec une sonde conductimétrique la conductivité et on s'aperçoit que là, il y a une cassure dans les courbes. Comment exploite-t-on ça? Eh ben, on va tracer une droite avant l'équivalence, une droite après l'équivalence, on prend l'intersection entre les deux et on obtient le volume VE. Alors on peut vous demander éventuellement dans un exercice de déterminer à quelle courbe correspond le titrage que vous avez effectué. Donc il faut étudier les ions en présence. Donc là, on fait le titrage d'une solution de soude à partir d'une solution d'acide chlorhydrique. Et puis, on vous demande de chercher à quelle courbe correspond ce titrage. Donc, pour faire ça, on va regarder quels sont les ions et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, vous avez dans la solution d'acide, vous avez des ions H3O+, et des ions Cl-. Dans la solution de soude, vous avez des ions OH- et des ions Na+, et ces ions vont réagir suivant l'équation H3O+, plus OH- donne 2H2O. Donc, regardons d'abord tout doucement, regardons ce qui se passe avant l'équivalence. Avant l'équivalence, dans le bécher, on avait des ions Na+, des ions OH-. Donc, et lorsque on va verser la solution d'acide, les ions H3O+ vont réagir avec les ions OH-, donc les H3O+, il n'y en aura plus, les ions OH- vont diminuer, les ions chlore, on les a rajoutés, ils n'ont pas réagi, ils vont augmenter. Donc si on regarde un petit peu ce qui se passe, on regarde les conductivités de chaque ion, et on s'aperçoit que même si on a rajouté des ions Cl-, comme leur conductivité est moindre, finalement, globalement, la conductivité avant l'équivalence va diminuer. Après l'équivalence, il n'y a plus d'ions OH-, et on continue à ajouter des ions H3O+, des ions Cl-, donc globalement, la conductivité va augmenter. Donc si on regarde dans les courbes, c'est bien cette courbe en haut à gauche qui va convenir. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, que lors d'un titrage, la solution à doser est placée dans un bécher, c'est ce qu'on appelle le réactif titré, qu'on fait réagir avec une solution de concentration connue, qu'on appelle solution titrante, réactif titrant, placée dans une burette graduée. L'équation de la réaction, la voilà. Lors de la réaction du support de titrage doit être, on l'a dit, elle doit être totale pour faire disparaître totalement l'un des réactifs, rapide, unique. Les titrages étudiés seront les titrages pH métriques pour les réactions acido-basiques et les titrages conductimétriques pour les réactifs ioniques. Et à l'équivalence, la totalité des réactifs titrants et titrés ont été consommés. Donc ils ont été versés en proportion stoichiométrique par rapport à l'équation. Et on obtient Na sur A égale Nb sur B, ce qui donne CAVA sur A égale CBVB sur B. Et en remplaçant VB par le volume VE qu'on détermine sur la courbe, on obtient la concentration recherchée. Alors, comment faire pour déterminer l'équivalence d'un titrage acido-basique? La méthode des tangentes, donc une courbe après le saut, une courbe avant le saut. On prend le milieu. Et on détermine l'équivalence. En ce qui concerne le titrage conductimétrique, une droite avant l'équivalence, une droite après l'équivalence, et on prend bien l'intersection des droites pour obtenir le volume VE. Merci de votre attention et à bientôt.